Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro, des peintres et des métiers de la finition. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je te fais un tuto. C'est comment faire une mise en peinture d'une pièce. Donc si tu veux voir comment j'ai préparé mon fond, tu cliques sur le lien qui apparaît. Si tu veux voir comment j'ai fait la pose de papier, la pose de patente, clique sur le lien qui apparaît. Et aujourd'hui, c'est la mise en peinture. Donc tout d'abord, un grand merci et un grand bonjour à toi qui me regarde. Et donc, c'est parti pour le tuto. Donc la particularité du chantier, c'est que là, on va faire une mise en peinture par rapport au plafond. Et je te fais voir la frisette au niveau du plafond, au niveau du rechampi. Voilà. Donc là, le plafond est pas tout à fait droit et je vais le faire à la règle. C'est-à-dire que je vais prendre une règle et je vais mettre un coup de stylo. Et notamment ici, tu vois, c'est pas très droit du tout. Donc si je suis la frisette, ça va pas être très très propre. Donc pour ce, je vais utiliser ce couteau à égrener de Parfélis. Les règles, les lames à lisser Parfélis sont rouges. Quand elles sont bleues chez Parfélis, c'est que c'est pas une lame à lisser, c'est une lame à égrener. Elles sont plus épaisses, plus raides. Et donc je vais utiliser cette épaisseur pour pouvoir tracer. Donc j'utilise un crayon bleu. Et je vais me mettre comme ça. Près de mon plafond pour pouvoir, tu vois, rien n'est droit. Hop. Ah, je récupère mon trait. Il était allé trop loin. Hop. Et je fais comme ça. Et je vais avancer sur cette pièce-là. Donc là, je me recale bien au niveau de mon trait. Donc là, je fais un petit joint acrylique sur le bord des poutres parce que c'est pas évident d'être droit et je voulais être vraiment très très droit. Donc c'est ce qui permet de vraiment faire un travail propre, un peu de bande cache, un joint acrylique. Tu déposes ta peinture, tu enlèves ta bande tout de suite et ça te fait quelque chose de très droit. Bon là tu vois je fais mon réchampi de façon classique. Alors la patente est très absorbante. Donc c'est pour ça que dès que je fais mon rechampi, j'enlève la corde au rouleau. Voilà. Et là, j'enlève la corde. C'est pratique d'être grand. Et jusqu'au bout. Donc le trait que j'ai tiré au plafond m'aide vraiment parce que quand tu es très proche comme ça d'un mur, tu n'as pas le recul suffisant pour savoir si tu vas droit ou pas, et donc tu as tendance à suivre le plafond. Or là, je ne l'ai pas suivi parce que il y avait de la frisette et des fois comment ça s'appelle, le lambris fait tuile, comme on dit. Il est légèrement concave. Et donc, faut surtout pas le suivre parce que tu vas faire de la tôle ondulée et ça va pas être très beau. Donc là, pareil, j'enlève ma corde. Et ce que je fais, c'est que tu vois, on voit les traces de rouleau. Voilà, là tu vois du blanc. Trop loin. Ah, je suis trop loin. Ou je suis trop proche, ou je suis trop loin. Donc là, encore une fois, j'enlève la corde et je finis comme ça. Si tu finis pas ton rouleau comme ça, tu risques le temps que tu reviennes, comme le papier est absorbant,
et qu'il commence à faire chaud dans la maison, la peinture pourrait tirer rapidement, prendre rapidement, et tu n'aurais pas le temps d'enlever la trace du rouleau, et tu pourrais voir la trace à la deuxième couche. Que comme ça, finalement, tu l'étires. Tu peux aussi la rouler dans l'autre sens, dans le sens vertical. Voilà, tu vois. Hop. Donc, ça y est, j'ai fini tous mes rechampis. Les rechampis du bas aussi. Et là, je roule. Bon, je te fais voir un peu toutes les étapes parce que c'est intéressant. J'avais déjà fait mon départ avant de filmer. Hein. Là, je lisse. Mais tu n'es pas obligé de lisser sur la première couche. Ce qui fait que le papier absorbe. Voilà, ça couvre bien. Hein. Alors je recharge entre. Hein. C'est que j'ai fait des coupures au montage. Première couche est faite, donc bon, tu as vu, j'ai pas forcément fermé le grain, c'est un papier qui est très absorbant, donc de toute façon, ce qui compte c'est que tu passes ta couche qui n'est pas de surépaisseur. Maintenant, je vais fermer le grain, c'est-à-dire que je vais, avec mon rouleau, je vais d'abord faire mes rechampis, les refaire, reprendre un petit peu les imperfections, des fois il y a un tout petit peu... de petites choses, et pareil pour le bas, et après je vais faire au rouleau, je vais rouler, et là je vais fermer mon grain au fur et à mesure, je passe bande par bande, et je vais descendre le rouleau pour que tout soit roulé dans le même sens, pour pas voir les traces. Voilà, ça y est, je lisse, toujours dans le même sens, tous les 2 ou 3 passages de rouleau, ce qui va fermer le grain, toujours dans le même sens, et ça évite de voir les traces. De haut en bas, ça y est, je lisse. Tu le verras mieux, voilà, ici tu le vois mieux par rapport à la lumière. Et je reviens sur la peinture pour venir la lisser. Je redépose la peinture. Hop, je reprends et je viens la lisser. En plus, ça tombe bien, il y a l'éclairage qui reflète dans le mur. Voilà, donc ça c'est la finition. Donc 2 couches peinture. C'est la fin du tuto. Si ça t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me laisser un petit mot. N'hésite pas à m'écrire, ça me fera plaisir. Les interrupteurs n'étaient pas encore posés. Donc, tu vois le réchampi au plafond est super propre.